pour les objets, donc on parle de ce qu'on appelle le destructuring. Destructuring, c'est-à-dire on peut avoir directement les propriétés qu'on veut d'un objet. Par exemple, ça c'est un objet qui a 3 propriétés, le nom, prénom et âge. Donc en ECMAScript 5 ou bien JavaScript standard, on écrit le nom égale étudiant.nom. Prénom reçoit, âge reçoit, alors qu'en ECMAScript 6, il suffit d'écrire const. On va faire un petit truc. Donc là, voilà. Donc ici, on va déclarer par exemple un var. Ça c'est 5, c'est ECMAScript 5. Donc var reçoit disons étudiant reçoit et déclarer disons machine par exemple prénom machine dit et là le prénom disons Anas. Donc là faire âge de point 2 ans. Donc pour afficher ou bien pour avoir accès aux propriétés de cet étudiant, il faut dire par exemple que var A reçoit étudiant.nom. Donc là, précis le nom. On reçoit étudiant.nom, var prénom reçoit étudiant prénom. Et à ce moment-là, je peux écrire console.log bonjour plus nom plus petit espace plus prénom. Donc ça c'est JavaScript ou bien ECMAScript 5. Voilà. Si on fait une update F12 bonjour Rachidi Anas, donc on a oublié un espace, ajouter ici un espace. Mais en ECMAScript 6 ça devient plus simple. ECMAScript 6, alors on va recopier ça et on laisse, il suffit d'écrire var. On a besoin juste du nom et du prénom, donc je vais mettre ici nom, virgule, prénom, reçoit et étudiant. Et console log donc je vais commenter ça. Actualise et c'est le même résultat, sauf que là on voit bien que c'est plus simple, c'est rapide. Si je veux aussi là, je peux écrire nom, prénom, virgule, âge. Sauf que là, il faut faire attention. Je peux même mettre âge ici. L'ordre, c'est pas important, mais important, c'est le nom de la propriété. J'actualise. Bonjour, Anas Rachid. Donc, faites attention, ces noms-là, c'est exactement les noms de propriété. Et en fait, ce nom, c'est une variable aussi. Je peux écrire, par exemple, âge. On reçoit 23. Voilà. Et là, je peux afficher l'âge avant. Donc, je vais mettre ici âge. Et je fais la même chose ici. Pour enlever âge, je sauvegarde et j'affiche.
j'actualise. Vous allez remarquer là c'est 12, là c'est 23. Donc j'ai modifié, mais je peux aussi toujours afficher console.log étudiant.h. Je sauvegarde et je teste. Vous allez remarquer c'est toujours 12. C'est-à-dire que cette variable en fait, ça n'a rien à voir avec cet étudiant. C'est une variable qui porte le même nom, oui, auquel on va affecter la valeur de étudiant.h tout simplement. Mais bien sûr, je ne peux pas faire autrement. Je ne peux pas mettre ici un A tout simplement comme ça, et un N et un P. Ça n'a aucun sens. Donc on va tester ça. Et je mets ici par exemple A, N, P. J'affiche les trois variables. J'actualise. Undefine. Donc faites attention, le distracting, c'est qu'il faut toujours utiliser le même nom de la propriété comme une variable. Donc le nom de la variable, c'est le nom de la propriété. Là, à l'autre côté, je mets mon objet. Ça, c'est le distracting. Voilà. Et en ECMAScript 6, on peut aussi affecter, utiliser comme nom de propriété une variable, ou bien même une expression JavaScript. Donc je peux mettre toute une expression JavaScript comme un nom d'une propriété. Voilà, c'est simple. Donc par exemple là, au lieu de dire nom, prénom, etc., je vais mettre ici par exemple const. Pardon, donc là c'est du ECMAScript 6 tout simplement là, ce n'est plus du 5. Donc je vais mettre ici const, parce que const c'est apparu en ECMAScript 6. Voilà. Const propriété 1, propriété 1 égale non, et propriété 2 égale prénom. Et là, je peux mettre maintenant, je ne peux pas mettre PR1 parce que PR1 c'est une variable. Et PR2 par exemple, donc là vous aurez une erreur. J'actualise. Donc on n'a pas utilisé le... Ah voilà, il n'y aura pas d'erreur tout simplement parce que là c'est le nom de la propriété, ça c'est une variable, donc il n'y a pas de... Mais tout simplement si on veut parler de console log par exemple, là je vais essayer de dire console log étudiant point nom, ça n'existe pas, tout simplement étudiant point nom undefined. Mais si je mets ici PR1 entre crochets, que je lui dis attention, tu vas évaluer là une expression, ce n'est pas... Voilà, maintenant il va évaluer c'est quoi ce PR1. Ah, PR1 c'est nom et PR2 c'est prénom, donc automatiquement les deux propriétés là ce sont le nom et le prénom. Donc maintenant si je demande d'afficher le nom, il affiche Rachidi. Donc ça c'est en ECMAScript 6, je peux mettre ici une expression, tout simplement je peux mettre par exemple 2 plus 6 A plus, par exemple, on va essayer quelque chose comme ça. Et là, je vais mettre un caractère. Voilà, C plus 54. Et sur là, vous allez remarquer la propriété, ça va être C8 plus C28. Donc j'actualise, console log étudiant, j'affiche tout l'étudiant, ses propriétés. Donc j'actualise, vous allez remarquer, vous voyez là on a C8. Donc C8 c'est un S, H12 et le nom. Donc on a évalué une expression. Voilà. Autre chose en ECMAScript 6, c'est toujours un objet. Par exemple, j'ai
Supposons que nous avons par exemple des variables const bien let nom, on reçoit Rachidi et let prénom, on reçoit Edmund. Là, je peux créer maintenant un objet, par exemple let étudiant égal, par exemple, là, je vais mettre tout simplement nom, virgule, à la ligne, prénom. C'est-à-dire, je dis que la propriété c'est nom, sa valeur c'est la valeur de nom. La propriété c'est prénom, c'est-à-dire ça, c'est équivalent à dire que ça, c'est équivalent à ça, tout simplement. Nom, deux points, prénom, deux points. Donc, au lieu de faire cette redondance-là et réécrire le même mot, donc on peut rapidement faire tout simplement ça. Donc, bien sûr, on peut tester console.log étudiant, je sauvegarde et j'actualise. Actualiser et on voit bien que nom c'est Rachidi, prénom c'est Adnan. Voilà ça aussi. Donc template string, donc si je veux, on a déjà utilisé ça, mais ça n'empêche, on va le revoir. Donc si je veux afficher bonjour Rachidi Adnan, donc on a vu la première méthode, on peut voir aussi, on utilise les backticks. On écrit une chaîne de caractères. Bonjour, la variable et une autre variable. Sauf que là, ces variables-là, maintenant, c'est juste des caractères, une chaîne de caractères. Donc, pour dire à JavaScript que là, il s'agit d'une expression à évaluer, donc il suffit de faire un dollar, une accolade, une autre accolade, non, et de nouveau là, dollar, accolade, et une autre accolade. Voilà. Et notre chaîne de caractères, bien sûr, je peux même faire, on va d'abord tester ça. Et on va voir autre chose. Donc, vous voyez, bonjour Rachid, etc. Donc, on peut même voir que bonjour. Et je vais mettre ici, par exemple, nom, deux points, à la ligne, prénom, deux points. Je sauvegarde et j'actualise. Vous voyez bonjour, nom Rachid, prénom, Adnan. Donc avec les templates string, on a aussi